Les loyers sont-ils en train de baisser à Dubaï? Est-ce qu'on est au bord de la crise? Est-ce qu'on est au bord d'une sorte de correction qui ferait que les loyers se mettent à chuter, potentiellement les rentes baissent, les prix baissent, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pourquoi on a cette discussion? On a cette discussion parce que tout simplement il y a des gros titres tels que Gulf News et Khaleej Time qui en août et en septembre ont publié un peu des articles où du coup ils parlent d'une baisse des loyers. Donc globalement souvent c'est sur JVC Al Barsha, ils expliquent qu'ils voient des baisses en termes de chiffres, et il s'interroge sur la robustesse un peu du marché. On voit Khaleej Time qui dit qu'en gros il y a des renégociations et qu'on voit apparaître des loyers plus bas que ce qu'on voyait actuellement sur Dubaï. Dans les faits de quoi ils parlent, ils disent que, en gros, rapidement, je la fais simple, ils parlent de baisse de loyer dans plusieurs quartiers tels que JVC, Arjan et autres. Ils parlent de moins 20% dans certaines zones. Et ils parlent d'une première baisse un peu généralisée depuis 2020, qui indiquerait potentiellement une correction de marché. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'en est-il vraiment dans les chiffres? Et c'est ce qu'on voit juste là. Donc en prenant les top 20 communautés, en regardant entre juin et juillet 2025, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on voit donc de ce côté en bleu ciel la totalité des chutes en termes, donc on voit des moins 4, moins 6%, moins 7% sur certains quartiers, avec majoritairement, on ira voir, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a du Arjan, moins 7%, on peut avoir du JVC à moins 3%, donc plutôt des zones du coup sur lesquelles les investisseurs vont donc à regarder, et on voit des quartiers parfois un peu plus euh, vieux murs restés tels qu'ils sont, tels que par exemple Palm Jumeirah, Blue Water, Jumeirah Island, Al Barari. Donc qu'est-ce qu'il en est réellement? Et est-ce que vraiment, en fait, il y a une baisse? C'est la question qu'un peu qu'on va se poser. Donc dans l'étude, on a les focus sur des quartiers un peu où beaucoup de gens investissent, donc Arjan, JVT, JVC. Qu'est-ce que ça donne concrètement? En fait, ce qu'on voit, c'est que sur Arjan, effectivement, on voit qu'il y a une chute de 7% des loyers. Sur JVT, on voit que c'est resté assez stable. Et sur JVC, effectivement, on voit une chute de 4% des loyers. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment une chute? Est-ce qu'il y a moins de locations? Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se passer? Ou est-ce qu'il y a des raisons potentielles qui expliquent en fait cette différence? Si on prend le détail par exemple sur Arjan, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on rentre dans le détail vraiment des transactions par type de bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que si on regarde les prix entre juillet pardon, et août, par exemple, on voit qu'en fait, globalement, sur les studios, c'est resté assez stable, sur les one bed assez stable, sur les deux beds, c'est passé de 115 à 114, donc il n'y a pas eu forcément une énorme baisse dans les prix des locs. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que la structure des transactions, elle a totalement changé. En fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, en pourcentage, on avait 37% de studios sur juillet, on en a 43 sur août. Et c'est ce qui explique en réalité cette baisse. C'est-à-dire il y a plus de studios qui ont été loués et du coup forcément le prix au global de la location et des prix moyens sur le quartier a baissé. Pour JVC, cela s'explique d'une manière un peu différente. En fait, là, ce qu'on voit, c'est le nombre d'unités, en fait, qui sont délivrées sur les gros plots. Et ici, ce qu'on a mis, en fait, dans le graphe, c'est un peu les baisses de loyer. En fait, ce qu'on peut corréler parfois aussi, c'est le nombre d'arrivées de logements qui, potentiellement nouveaux, impactent un peu les loyers. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que globalement sur JVC, il me semble qu'il y a 4000 unités qui ont été livrées depuis le début d'année. Potentiellement, ça a un impact sur le marché et ça fait baisser un peu les loyers. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait baisser ou pas? C'est un peu la question qu'on peut se poser. En fait, c'est assez compliqué d'y voir clair et je vous explique pourquoi. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en fait dans les colonnes ici, il y a juillet 2024, août 2024 pour voir la baisse. Et ici, il y a juillet 2025 et août 2025 pour voir la baisse. En fait, ce qui est assez difficile à voir, c'est est-ce que vraiment c'est la supply ou est-ce qu'en fait c'est pas juste saisonnier et il y a tout le temps ce genre de choses. Et en fait, quand on regarde sur les zones d'avance, ce qu'on voit, c'est que par exemple sur la Marina, on voyait que ça avait baissé ici de juillet à août 2024 l'année dernière. Dubai Creek Harbor aussi. Dubai Land ça avait fait pareil. Al Jadaf ça avait fait pareil. JVC ça avait fait pareil. Al Barsha ça avait fait pareil. Donc voilà, Downtown ça avait fait pareil. Donc voilà, c'est compliqué d'aller savoir si vraiment il se passe quelque chose ou si c'est juste normal. Surtout que, on va y venir juste après, dans la slide là. En fait, dans ces slides, ce qu'on a mis, c'est on a mis les juillet 2024 et les juillet 2025 par quartier. Et en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que malgré cette micro-baisse, on voit que quand même, depuis l'année dernière, cela continue d'augmenter. Ce qui est du coup un indicateur que le marché reste haussier malgré tout. Du coup, je trouve qu'à la date actuelle, c'est assez compliqué de savoir si vraiment il se passe quelque chose ou si c'est juste en fait saisonnier et à quel point les nouvelles unités impactent ou pas. On n'a pas vraiment la raison. Je serais curieux de savoir vous ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est que je pense que le marché, en fait, dans les années à venir ou dans les mois à venir, va pas être le même
que les années d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, c'est quand même les gens qui ont acheté en 2018, 2019, 2020, ils pouvaient acheter un peu n'importe quoi. C'est compliqué de pas gagner. Je pense que sur les années à venir, ça va être clé d'être vraiment bien accompagné, de bien réfléchir, de bien étudier les zones, de bien avoir en tête un peu toutes les données d'unités qui arrivent, etc. pour réussir son achat. Je serais curieux de savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre avis sur le sujet et quelle stratégie potentiellement vous mettez en place pour vous sécuriser.